Rien de mieux que Disney+ pour découvrir les classiques d'animation Disney. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans mes classiques d'animation Disney préférés. Je n'inclus que les classiques d'animation, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de films Pixar ou d'autres films de la corporation Disney, et c'est une liste tout à fait subjective. On va pas parler de la qualité des films, on va juste parler des films qui sont émotionnellement importants pour moi, et puis c'est tout. Il y a énormément de classiques et de chefs-d'œuvre qui ne seront pas dans cette liste parce que ça concerne que mes préférences personnelles. Et vous avez sûrement une liste différente que je vous conseille de mettre dans les commentaires. Il faut savoir comme d'habitude que ce n'est pas un classement, mais je vous donnerai mon Disney d'animation classique préféré à la fin. Commençons tout de suite avec Fantasia des années 40 et Fantasia 2000. J'aime beaucoup ces films parce que c'est des films qui prônent la sérénité et l'harmonie. On est sur des films où il n'y a pas vraiment d'histoire, mais c'est des films poétiques où tu découvres des chefs-d'œuvre musicaux, où tu vois ces visuels qui se mélangent, qui font des décors, des créatures, de la nature. Il y a un vrai respect de tout ça que j'aime beaucoup. On est sur un film extrêmement serein qui te donne du plaisir et c'est un classique qu'on oublie souvent parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de morale entre guillemets, ou du moins elle est beaucoup plus subtile, mais c'est un film que j'adore parce que tu peux comparer les deux versions. Une version des années 40 qui est bien différente de la version des années 2000, pour des raisons technologiques évidemment, mais j'aime beaucoup les deux versions et je trouve qu'il faut montrer ces films à des enfants parce qu'ils sont calmes, parce qu'ils font rêver et parce qu'ils sont quand même assez, même s'il y a des moments assez glauques au final, ils sont quand même assez sereins et ils donnent vraiment quelque chose de très plaisant à regarder niveau nature, niveau harmonie. Donc si vous n'avez jamais vu Fantasia, je vous les conseille fortement, peu importe la version. C'est vrai qu'entre les années 40 et les années 90, j'ai pas vraiment de films préférés Disney. Il y en a que j'aime beaucoup, comme les Aristochats, le Livre de la Jungle, le Robin des Bois, il y en a plein. Mais niveau émotionnel, on reprend avec les années 90 parce que ce sera une liste beaucoup plus centrée sur mon enfance, évidemment, et sur les films avec lesquels j'ai grandi plus tard. Mais on commence les années 90 avec La Belle et la Bête. Classique d'animation évident parce que c'est une histoire extrêmement simple, encore une fois, comme beaucoup des Disney, qui est adapté d'un conte qu'on connaît auparavant. C'est l'histoire d'une femme qui va tomber amoureuse de cette bête et qui finalement est quelqu'un de beaucoup plus profond au fond de lui, qui a été maudit et qui mérite une seconde chance. C'est ça que j'aime beaucoup par rapport au film, c'est que c'est un message simple d'amour, le fait de peut-être s'intéresser aux personnes avant de les juger, le fait que tout le monde peut tomber amoureux de tout le monde, peu importe le physique, peu importe le premier abord, ou même la première rencontre, il y a de l'espoir pour tout le monde. Il y a un mélange musical entre les objets qui parlent, le château qui montre une vraie solitude, qui sont extrêmement efficaces, parce que tu auras des magnifiques scènes en musique qui vont te faire pleurer, te faire rêver. Il y aura vraiment de tout pour tout le monde avec ces villageois qui vont vouloir tuer la bête parce qu'ils ne la comprennent pas. Et oui, le remake n'a pas servi à grand chose, même si Gaston est bien meilleur dans le remake d'après moi. Mais bon, le classique reste évidemment meilleur. Et ce que j'aime beaucoup dans le classique, c'est juste l'évolution de cet amour, la conclusion à cet amour, et juste ces petites scènes où les personnages deviennent progressivement plus amoureux l'un de l'autre. Ça reste à se jouer un chef-d'œuvre musical et un chef-d'œuvre d'animation, et même un chef-d'œuvre en tant que film, d'après moi, l'un des meilleurs films d'animation de tous les temps. Quand t'es un garçon, tu grandis à la fin des années 90, l'une des légendes pour toi, c'est évidemment Aladdin. D'un côté, t'auras ce personnage qui sera un voleur, mais qui aura quand même du cœur, parce que même quand il doit se nourrir lui-même, il va préférer nourrir des enfants. C'est pour ça qu'il est appréciable, c'est qu'au final, c'est un mec qui vole pour survivre et pour aider les autres. Et de l'autre côté, t'auras cette princesse qui va vouloir s'émanciper du système patriarcal d'Agrabah et qui va vouloir vivre une vie beaucoup plus simple et ne pas se marier par mariage forcé à quelqu'un juste pour entretenir des bonnes relations entre royaumes. Et c'est l'histoire d'amour entre ces deux-là qui sera vraiment marquante par l'arrivée du génie. L'un des meilleurs rôles de Robin Williams, et je sais que la VF est très bonne, mais Robin Williams dans cette VO est phénoménal. C'est l'une des meilleures performances qu'il a fait d'après moi niveau acting, il est génial. Et juste le mélange de fantaisie et des pouvoirs du génie et la manière dont il va essayer de faire tomber amoureuse Jasmine, ça va montrer qu'on peut pas forcer l'amour de une, il faut être honnête. Et de l'autre côté, avec Jafar qui est quand même un méchant emblématique de Disney, que l'avidité du pouvoir ne va pas te rendre heureux, bien au contraire, elle va t'emprisonner. Donc une histoire simple avec beaucoup de complexité aussi, et ça fonctionne à tous les coups. Au final, tu ne peux pas forcer l'amour, il faut être soi-même et il ne faut pas être cupide et avide de pouvoir. C'est simple, mais ça fonctionne. Et pour un enfant, c'est comme une morale qui fait du bien. Je ne dirais pas que le remake est mauvais, je dirais juste est-ce qu'il sert à grand chose, et fatalement la vérité est que non, il n'a pas trop d'intérêt, il n'y a rien vraiment de mieux dans le remake, mais ce n'est pas une atrocité et il se regarde assez facilement aussi. Mais ça ne rivalise absolument pas l'original. Je pense que Le Roi Lion, c'est le film qui a donné énormément envie à beaucoup de personnes de s'intéresser aux animaux, à la savane, à voir plein de documentaires animaliers. Je sais que pour moi ça a été le cas. Maintenant, à chaque fois que je vois la savane, je pense au Roi Lion et c'est mérité parce que c'est une histoire encore une fois simple, adaptée d'Hamlet et qui fonctionne parce que c'est un mélange parfait de nature, de musique, cette musique au début qui te donne des frissons. Il y a cette idée de la nature et à quel point le mal peut détruire la nature comme on le voit avec Scar. Lui aussi l'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, mais on voit aussi la manière dont il faut prendre
ses responsabilités en main et ne pas délaisser certaines choses parce qu'on a peur ou juste on n'a pas envie de s'y confronter. Entre le casting de personnages, que ce soit Timon et Pumba, Nala ou Simba, on est sur un film qui arrive à te faire pleurer, qui arrive à te faire ressentir des choses. C'est un film qui est fatalement très court et c'est un film mémorable parce qu'à la fin t'es heureux, t'as envie de chanter, t'as envie d'aimer les animaux, t'as envie d'aimer la nature et bref, c'est un film absolument génial pour toutes ces raisons. Et encore une fois, là où le film d'animation était une belle chose, artistiquement très développé, le remake n'avait pas grand chose à raconter et visuellement c'était pas gagné. Mais bon, le remake ne sert à rien comme d'habitude et l'original reste un classique que vous pouvez voir à toute époque, à tout moment de votre vie. Mulan aussi, je suis très curieux de voir le remake parce qu'il y en a qui l'ont vu déjà et apparemment c'est pas si mal, mais l'histoire originale de Mulan est plutôt cool parce que ça raconte une histoire encore une fois très simple avec une femme qui essaie de prendre sa place dans ce monde, qui essaie de faire un travail d'homme pour montrer vraiment que les femmes peuvent faire les mêmes choses que les hommes. Elle utilise son intellect, elle utilise même son physique, elle réfléchit vraiment à comment trouver des solutions à des situations qu'elle ne pouvait pas faire auparavant et c'est un mélange assez bien foutu de films de guerre au final et de fantastique avec ce Mushu qui va représenter vraiment une figure fantastique comique mais ça va fonctionner et ça va montrer surtout pour l'époque un message très pro-féministe qui fonctionne et qui fait pas du tout forcé. Si ce film était sorti aujourd'hui, on verra comment sera la réaction pour le remake, mais je pense que tout le monde aurait gueulé oh le féminisme, alors qu'au final c'est juste un beau message qui fonctionne et encore une fois l'histoire d'amour est très bien trouvée. Un film très progressiste au final qui prend une histoire chinoise qui est juste adorable de une et assez horrible de deux parce que c'est assez complexe ce qui se passe, c'est la guerre. Mais j'ai envie de dire que c'est un peu le Rocky des films d'animation Disney parce qu'il donne envie de faire la guerre, de te lever, de faire du sport, d'aller te donner à fond, faire la guerre à tes problèmes, enfin bref, c'est un film qui motive et c'est un film qui fait rêver. Un autre film qui est génial quand t'es un garçon à l'époque, c'est Tarzan parce que c'est une histoire encore une fois qui a été faite plein de fois, mais c'est l'une des meilleures versions de cette histoire, si ce n'est pas la meilleure. Une histoire de colonialisme, une histoire d'homme qui a vécu dans la nature et qui la respecte, une histoire d'amour entre deux mondes complètement différents mais avec des origines communes, deux personnages qui doivent découvrir chacun leur monde et c'est ça qui est fort. C'est ne pas juger les personnes qui viennent d'un différent endroit parce qu'au final on est tous pareils, on est tous similaires, on est tous humains, c'est un message vraiment pro-humanité, c'est un message anti-colonialisme, anti-déforestation si vous voulez, mais surtout anti-racisme, on est tous pareils. Et entre la nature vengeresse, l'histoire d'amour, les musiques et vraiment cet aspect de curiosité qui est très présent dans le film, c'est un film qui montre que l'humain devrait plus s'aimer lui-même et plus aimer la nature et avant tout l'accepter et ça, c'est un beau message. L'un des premiers films en image de synthèse de Disney, c'est Dinosaur qui est quand même un classique d'animation Disney, on l'oublie souvent dans les listes mais c'est un film qui a fait vraiment de moi un fan de dinosaures. Entre Jurassic Park et Dinosaures, quand j'étais gamin, je kiffais les dinosaures tel point que je voulais devenir paléontologue. Mais là n'est pas la question est que c'est un film qui est pas parfait pour le coup, je trouve qu'il y a quand même pas mal de défauts. Mais je trouve qu'il raconte encore une fois une sorte d'exode, une catastrophe naturelle qui a détruit énormément de vies, qui a changé la vie de beaucoup de personnes aussi. Et l'idée de vouloir chercher du bien autre part, c'est un peu une histoire d'immigration au final. L'idée que les gens veulent prendre le territoire des autres et n'acceptent pas de le partager, tout ça en rajoutant des personnages, une sorte d'histoire d'amour. Mais ce qui est intéressant, c'est la menace qui pour le coup ne communique pas. Tous les dinosaures communiquent entre eux et même s'il y a des rivalités dans le gang, entre deux visions différentes de diriger un peu ce groupe, les vrais méchants de cette histoire-là, ce sont les dinosaures qui ne parlent pas, qui veulent tout bouffer. Et j'adore la rivalité dans ce film, j'adore l'histoire qui est racontée et je la trouve extrêmement touchante au final, surtout avec cette magnifique fin. Enfin bref, c'est un film qui fait quand même assez flipper à certains moments. Moi je sais quand j'étais gamin, j'avais assez peur de certaines scènes et que j'ai revu il y a quelques années et qui au final n'est pas si mal que ça. C'est pas le meilleur, il y a quelques problèmes, mais il fait bien le taf et il donne vraiment envie d'en découvrir plus sur les dinosaures et d'accepter un peu plus les gens qui fuient leur territoire et qui fuient leur passé. Je ne serais pas contre un remake bien foutu de ce film pour le coup. Au final, l'un des Disney les plus comiques de la liste, c'est Cusco. Il y a énormément de mèmes, il y a énormément de blagues, il y a énormément de scènes comiques dans ce film, que ce soit avec la prétention, l'arrogance du personnage principal de Cusco qui est transformé en lama et tous les autres personnages qui gravitent autour de lui, que ce soit les méchants ou les gentils ou les amis de Cusco, peu importe. J'adore parce que c'est un film qui est très drôle, qui véhicule un bon message et surtout qui a une aventure pour retrouver le corps d'avant. Et ce qui est génial, c'est que tu comprends le message à la fin, tu comprends qu'il faut pas être prétentieux, tu comprends qu'il faut pas assumer tout ce qu'on a et le prendre pour dû parce que ça peut disparaître, parce qu'on n'a pas forcément travaillé pour. C'est un message assez fort parce qu'on doit vraiment mériter ce qu'on gagne et là c'est ce qu'on a vu avec Cusco au final, c'est qu'il pensait tout avoir, tout était dû, mais non, c'est pas vrai. Il faut le mériter et il faut se battre pour ça. Pour le coup, un remake de Cusco ne marcherait je pense pas très bien en live action parce qu'au final ce qui marche bien c'est l'animation. C'est peut-être pas le film le plus touchant mais c'est l'un des plus drôles et juste pour Crank ça mérite d'être vu. Pour le coup, un film qui devrait être remis au goût du jour je pense c'est Atlantide. Alors oui, encore une fois cette histoire comme pour le Roi Lion de plagiat etc,
c'est pas le but de la vidéo encore une fois. Le but de la vidéo c'est de parler de ce film qui est aussi imparfait, qui manque un peu de charme des fois, qui manque un peu on va dire de exotisme, mais qui est visuellement très beau, très prenant, et je pense qu'un remake sera nécessaire parce qu'il y a moyen de faire un meilleur film. Il y a quelques personnages que tu ne comprends pas très bien, il y a quelques comic relief qui fonctionnent pas non plus. C'est un film qui est pas très bien rythmé au final, mais moi je l'adore parce que ça fait partie de mes films qui m'ont fait grandir, et encore une fois c'est un film purement d'aventure qu'on n'a plus trop souvent aujourd'hui. C'est rare des films qui te font voyager, qui te font voir de nouveaux mondes, et là c'était le cas pour Atlantide, un univers steampunk pour le coup qui fonctionnait du tonnerre. L'Empire perdu, c'est un super film, très imparfait certes, mais je ne peux que le conseiller. Pareil pour ce prochain film d'aventure que moi j'adore énormément, mais encore une fois il y a beaucoup de défauts, c'est La planète au trésor. L'humour marche pas spécialement dans ce film, c'est ça qui est un peu dommage. Il y a une seule chanson qui est top, c'est un peu mal rythmé, il y a quelques trucs beaucoup trop prévisibles. C'est visuellement un film qui est très très beau à regarder aussi, mais des fois à l'aventure tu t'ennuies un peu. Ça reste un film que j'aime énormément parce qu'on voit pas beaucoup de films comme ça pour le coup aujourd'hui. Un film quand même d'aventure spatiale, c'est les Gardiens de la Galaxie de l'époque quand même, mais en film d'animation Disney, et c'était génial. C'est un film qui avait un mythe, qui faisait voyager, qui racontait quelque chose, et c'est juste dommage que Disney ont voulu le saboter pour ne pas faire de suite un jour. Enfin bref, c'est un film que je ne peux que conseiller, même s'il n'est pas parfait. Ça reste l'un des films Disney les plus sous-cotés. Frères des ours aussi, on n'en parle pas souvent au final, mais c'est un super film qui raconte encore une fois l'aliénation de l'homme par rapport à la nature, à quel point il ne considère pas cette nature comme quelque chose qu'ils doivent respecter, et dès qu'on passe vers la créature, vers l'ours, on voit l'évolution de cet homme qui change vraiment d'état d'esprit. On a compris que Disney aimait beaucoup la nature, mais c'est la relation qui est fondée dans ce film-là de frère et petit frère. Ça marche très bien parce que l'esprit de famille arrive très vite dans le film et ça a de l'impact, ça a de l'émotion. Et encore une fois, on va opposer, comme beaucoup de films Disney, deux mondes complètement différents, et on va faire évoluer un personnage par rapport au nouveau monde qu'il découvre, et ça va complètement changer la manière dont il voit les choses. La renaissance Disney, je pense, dans les années 2010, c'était à mes yeux, grâce à Réponse, c'est un super film je trouve, entre cette princesse qui est isolée dans sa tour et qui ne sait vraiment pas quoi faire, et ce mercenaire qui arrive, voleur, qui essaie justement de se cacher. L'histoire d'amour encore une fois qui est créée, je l'adore, je trouve qu'elle est géniale. C'est encore une fois un film d'aventure comme Disney le fait si bien des fois. C'est vraiment ce que j'aimais dans mon enfance personnellement, c'est ces films des années 90 que j'ai cités auparavant, des années 2000, du moins du début des années 2000. Et là c'était exactement la même chose, c'était le même amour pour l'animation avec l'image de synthèse. C'est un film magnifique qui a coûté extrêmement cher aussi, l'un des films les plus chers de l'histoire du cinéma, mais c'était mérité, c'était un super film. Visuellement c'est du tonnerre, musicalement c'est du tonnerre, vraiment l'histoire est touchante. Un film d'aventure dont on n'en fait pas beaucoup aujourd'hui. Vous avez remarqué que j'aime beaucoup les films d'aventure, mais celui-ci c'est vrai que c'était une énorme claque et ça m'a prouvé que Disney peuvent faire les choses extrêmement bien. Et pour le coup la Renaissance elle est méritée parce que quelques années après ils ont sorti La Reine des Neiges, et ça c'est un film incroyable encore une fois. Une morale complètement différente, on n'a pas besoin d'hommes cette fois-ci, pas besoin de prince, l'amour qui compte c'est l'amour familial, c'est l'amour entre sœurs, mais encore une fois c'est une aventure, c'est un personnage qui ne sait pas contrôler ses pouvoirs. Pour une fois l'antagoniste c'est quasiment un personnage principal, c'est peut-être l'une des héroïnes, même s'il y a toute une sorte de conspiration derrière, d'accord, mais ça marche par ce principe-là. L'aventure de ce personnage-là qui essaie de retrouver sa sœur, et il y aura vraiment plein de chansons qui sont géniales, ça a cartonné le fameux Let It Go pendant des années, et difficile de dire maintenant dans la vie de tous les jours le mot libérer sans penser à délivrer, c'est compliqué. Je n'ai toujours pas vu la suite, je sais pas ce que ça donne, mais celui-ci je l'aime vraiment beaucoup, parce que ça prouve encore une fois que les années 2010 c'est une bonne génération pour être un gamin et voir de super films Disney. L'avant-dernier de cette liste c'est Zootopia, que j'adore aussi, j'adore le concept, déjà de une j'adore le nombre de détails qu'ils ont trouvé, j'adore l'histoire de détective, c'est une aventure slash thriller d'animation, c'est super, il y a plein de parodies super cool et bien foutues sans forcer la chose. J'adore l'animation qui est magnifique, encore une fois on est à un stade où les films d'animation Disney ils sont spectaculaires, la manière dont ils ont trouvé des bons rôles à tous les animaux, ils ont donné de l'importance là où il faut, ça fait sourire, ça fait rigoler, c'est aussi une enquête, c'est un super film, c'est l'animation Disney comme on l'aime avec un super message, et c'est un film que j'adore personnellement, et il faut pas oublier qu'il y a quand même Shakira dans ce film, et ça vaut quelque chose. Mon film préféré Disney, c'est assez étonnant parce que c'est pas le meilleur film de la liste, loin de là, mais c'est Hercule. Hercule c'est vraiment le fondement de ma jeunesse, c'est pour ça, c'est un personnage qui devient de plus en plus fort, qui a été choisi des dieux mais qui doit quand même bosser parce qu'au final c'est ça qui compte, c'est le travail, c'est le fait de se surpasser, de se donner à fond, c'est le fait de trouver un objectif dans sa vie. C'est un personnage qui est adorable parce que vraiment il voit que le bien autour de lui et il détruit le mal, il se donne à fond, il pourrait même se sacrifier pour sauver l'humanité, et c'est ça que j'adore. Et le faire tomber amoureux d'un personnage qui est mesquin, qui est vraiment contrôlé par le diable, quasiment littéralement, on est sur quelque chose que j'adore, c'est la dichotomie entre les deux, c'est le bien absolu et cette personne qui essaie d'être bonne, et le méchant que j'adore, l'un des meilleurs personnages Disney, c'est Hadès. Il fait pas grand chose dans le
film, on est d'accord, mais c'est un bon personnage parce qu'il est vraiment lâche, il profite des faiblesses des autres et c'est pour ça que c'est un bon personnage au final. Mais le truc c'est que le film, tonalement, dans ce qu'il essaie de raconter, c'est un peu le bordel, il faut l'admettre, il y a beaucoup de problèmes de scénario. C'est un film épique pour être épique plus que pour être cohérent scénaristiquement, mais ça fonctionne. Et il y a quand même quelques fois raccords qui sont assez ingrats et que tu remarques quoi qu'il arrive. Mais pour le message qu'il faut faire le bien quoi qu'il arrive, peu importe les circonstances, peu importe les choses qu'il faut sacrifier. J'adore. En tant que gamin, c'est un excellent message parce que tu dois te donner à fond, jamais être méchant, tu ne dois jamais porter ta colère au-dessus de tes valeurs. Et le chemin pour devenir une meilleure personne est long, et tortueux et difficile, mais ça vaut le coup parce qu'on va te récompenser par la suite, tu vas te sentir mieux dans ta peau. Et même si c'est complètement surévalué la manière dont Hercule devient un dieu de nouveau, la manière dont il devient vraiment une légende, tout le monde peut le faire au final du moment que vous vous donnez à fond pour vos convictions et du moment que vos convictions sont purement bonnes. Et j'adore ce film pour ça, c'est une super aventure encore une fois, et à mes yeux ça reste parmi les meilleures chansons Disney. Et c'est ce film là qui a créé mon amour pour la mythologie grecque, que ce soit l'imagerie, les séries par rapport à ça, les films, bref. C'est un film qui prend beaucoup de liberté, qui rigole de beaucoup de sujets, mais qui fonctionne, qui est dramatique, qui est touchant et qui a un super beau message. Voilà, c'était ma liste de mes classiques d'animation Disney préférés. Mettez-moi votre liste dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez beaucoup la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien Utip ou en regardant une publicité ou en faisant un petit don, ça fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.